France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec un boucher charcutier et un crémier fromager ce matin. Emmanuel, pour quelques recettes de saison, qu'est-ce qu'on va préparer ? Notamment le pot-au-feu, le choix des viandes, le temps de cuisson, les accompagnements. Et puis avec les restes, qu'est-ce qu'on en fait ? On vous en parlera dans l'émission. On va aussi faire une petite dégustation. Vous aurez certainement, vous aussi Emmanuel, une recette à nous soumettre ce matin. Et bah oui, ce sera des restes justement de pot-au-feu avec 5-6 recettes très rapides, très faciles à faire. Et on aura aussi des invitations pour le Salon du vin et de la gastronomie à Saint-Rémy-de-Sillé. C'est samedi et dimanche prochain. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et pour la première fois dans notre émission de cuisine sur France Bleu Maine, nous avons le plaisir d'accueillir Ludovic Drone. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et la société Ancavilo. On va essentiellement s'intéresser au fromage. C'est la passion fromage pour vous Ludovic, on peut le dire comme ça ? Oui, tout à fait, ouais, c'est la passion fromage. Et c'est une nouveauté puisque votre société est toute jeune. Voilà, c'est une société qui a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et donc pour revenir au nom Ancavilo, ça n'a aucune connotation italienne. En fait, j'ai 4 enfants qui s'appellent Anaïs, Camille, Victor et Louis. Et c'est les 2 premières lettres de chaque. Et ça sonne super bien, Ancavilo. Il y a le mot cave aussi dedans qui va nous ramener peut-être à des accords fromage et vin. Voilà, des accords fromagés avec du vin, avec des bières, des cidres. Voilà, vous travaillez régulièrement d'ailleurs avec Monsieur Pierre-Marie Gastebois. Voilà, place Washington. Tous les samedis après-midi, on fait les accords vin fromage. D'accord. Voilà. Alors justement, on verra tout ça. Et puis alors, vous avez la science un peu du fromage, mais vous l'avez appris, cette science de la découpe, de la présentation du fromage, parce que c'est vrai que on a l'habitude d'avoir les plateaux classiques où on pose le fromage sur un plateau, tel quel, pour ainsi dire. Mais on peut être très créatif avec le fromage et tous les accompagnements qui vont avec, la joie de la pâte de coin. Voilà. On vous propose d'aller voir d'ailleurs sur francebleu.fr ou sur la page Facebook en ce moment. Oui, nous sommes filmés et on filme le plateau qui est beaucoup plus beau que nous. Donc et il n'y en aura pas pour les curieux, je peux vous le dire. Voilà. Alors vous n'êtes pas affineur. C'est quoi la différence entre un crémier fromager classique et un fromager affineur ? Alors déjà, un fromager, c'est la personne qui va fabriquer le fromage. D'accord. On va distinguer 3 sortes de personnes. Donc le fromager qui fabrique le fromage. Vous avez l'affineur, c'est un autre métier encore. Ouais. Et vous avez les crémiers fromagers comme moi, où on revend des choses qu'on va avoir sélectionnées ou qu'on va avoir travaillées aussi comme ça. D'accord. Mais bon, a priori, vous les faites quand même un peu vieillir, ces fromages. Une fois que vous les avez, il y a quand même un petit côté affineur dans votre travail quelque part. Oui, après, il faut les emmener à maturité. Par exemple, les camemberts de Normandie. Il faut savoir à quel moment vous si allez vous voulez bien souple ou si vous voulez un petit peu plus crayeux. Voilà, il faut les soigner, il faut les frotter. D'accord. Vous avez appris où cette science du fromage ? Eh bien, à Tours, figurez-vous, Emmanuel. Oui, mais j'ai appris ça tout à l'heure aussi. Oui, c'est une belle région aussi, la Touraine. Alors, c'est marrant d'être en Sarthe parce qu'il n'y a pas de fromage emblématique en Sarthe. On a juste qui démarre, c'est le Pic qui chante là. Le fameux refrain de la ferme du Pic qui chante. Que vous distribuez donc. Je distribue, voilà, c'est ça. Après, pas de fromage effectivement emblématique, mais ce qui n'empêche pas les Sartois d'apprécier les fromages. Et puis, justement, vous allez les chercher un petit peu partout, ces fromages. Exactement, ouais. Voilà. Alors, les sélections des fromages, là, si on voit ce camembert, là, c'est évidemment au lait cru, j'imagine. Ah, c'est obligatoire. Alors, c'est un camembert de Normandie, donc c'est une appellation, c'est obligatoirement au lait cru. D'accord. C'est obligé. Sinon, c'est pas du camembert. Sinon, c'est du camembert, mais pas de Normandie. Ça, c'est la différence. Il y a un cahier des charges. De Normandie, et pas fabriqué en Normandie. Là aussi, il y a une nuance à bien connaître. Ça, ils sont un peu fait avoir avec le camembert, c'est vrai, par l'agro-industrie, malheureusement, parce qu'il y a plein, on peut en faire n'importe où du camembert. Vous pouvez faire partout en France, ça va s'appeler camembert. Vous travaillez quand même quelques fromages pasteurisés ou pas, vous ? Oui, j'en fais quelques pasteurisés, puisque j'ai de la demande en pasteurisé pour les femmes enceintes. D'accord. Des gens qui. Donc je fais Alors tous les fromages pasteurisés que je vais faire, ça va être des fabrications artisanales, pas de fabrication industrielle, uniquement artisanale. Non, mais c'est important de le signaler parce que moi je vois tellement de choses chez certains fromagers. Non mais j'ai faim là, je regarde. Ah oui, mais vous allez pouvoir vous servir, Emmanuel. On va commencer la dégustation. On va déguster. Dans un instant sur France Bleu Maine, vous nous avez amené un petit plateau avec des associations fromage et fruits. On va goûter tout ça, on va expliquer votre façon de travailler bien sûr, et si vous avez vous aussi des recettes ou des questions sur le fromage, vous venez nous rejoindre sur France Bleu Maine, on cuisine ensemble. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. J'imagine si vous aviez les anciens de téléphone qui s'appellent maintenant les insus d'ailleurs, et que vous leur fassiez cette blague, c'est de la première fois qu'on leur fait. Et j'en ai une autre. Oui. Halloween
il citrouille. Ah bah oui, Voilà, cette bah oui, c'est circonstance. aujourd'hui. Et moi j'en ai une dernière. Allô, Étienne Poirier, vous êtes au téléphone avec nous. Bonjour Étienne. Oui, bonjour. Bonjour Étienne. Étienne au cœur Bonjour à des tous. saveurs, boucher charcutier au Mans. Nous sommes avenue Jean Jaurès avec vous, Étienne. Vous Et- n'avez pas passé le changement d'heure? C'est un problème Voilà, de changement d'heure, c'est ça, Étienne ou, bah oui. Non, on l'a vu, mais c'est un peu la course et voilà. D'accord, c'est pas grave. On va quand même parler de ce pot-au-feu. Alors, ce qui est très important, Étienne, c'est le choix de la viande, déjà, dans le pot-au-feu, avant Bah de oui, démarrer tiens. la recette. Faut aller chez un professionnel comme vous, un bon boucher. Voilà. Moi, je dirais, vous allez me dire, Étienne, mais moi, je dirais viande grasse, maigre et gélatineuse. Il faut des trois. Il faut les trois. Eh ben très bien. Bah, déjà, on a une très bonne base. Bravo Emmanuel. Donc pour nous, on part sur une nacreuse. Donc qui est une viande assez maigre, mais qui va apporter du goût. On met aussi du paleron. Donc le paleron qui est une viande qui est gélatineuse. Voilà, et du plat de côte. Le plat de côte surtout avec les os, qui vont donner du goût et qui vont apporter le gras au bouillon et qui vont donner le goût et tout le pot-au-feu. D'accord. On peut rajouter aussi queue de bœuf, des choses comme ça, c'est très bon. On peut, alors, ouais, voilà, tout à fait, voilà, ouais, c'est soit des gros os ou alors de la queue de bœuf. La queue de bœuf étant la partie qui gustativement va donner le plus de goût au bouillon et qui va être très sympa après à manger, même s'il faut un petit peu mettre les doigts sur la queue de bœuf, voilà. Mais c'est très sympa. Ouais, c'est très très bon ça. Ludovic, vous êtes amateur de pot-au-feu? Ah, moi j'adore ça. Ah ouais, bah voilà, bah très bien. Tout ce qui est plat mijoté, voilà. Ouais. On peut retravailler après évidemment le pot-au-feu parce qu'il en reste toujours. Je sais pas pourquoi. Il reste toujours du pot-au-feu. Ouais, toujours, Voilà. vraiment toujours. Il reste un peu de légumes, il reste un peu de viande et on peut rajouter un peu de fromage si on fait des préparations après. Si on fait un beau parmentier par exemple avec les restes. Ah ouais, vous pouvez mettre un joli petit pont l'évêque mélangé avec le parmentier ou alors un pavé d'auge, D'accord. aussi de la Normandie dont on parlait tout à l'heure, qui est très très bon. Eh ben c'est bien ça, oui, Ouais. ça change un peu du gruyère comme disent les gens, alors qu'ils ont toujours des mentales. C'est des Eh mentales, ouais, voilà, ah c'est oui, ça, oui. exactement. Mais Il y a beaucoup de choses à apprendre en matière de fromage. Et le pot-au-feu, alors comment on va la cuire cette viande, Étienne, pour que ce soit parfait? Alors nous, on l'a fait très très légèrement roussir avec un petit peu de beurre et un petit peu d'huile au début, D'accord. pour qu'il y ait une caramélisation des sucres. Après, on déglace légèrement avec le bouillon qu'on a fait la veille. Donc, ce qui est très important au niveau du bouillon, c'est d'avoir une pré-préparation. Enfin, pour moi, D'accord. avec une cuisson avec beaucoup d'aromates. Donc là, on fait un bon bouquet garni et on va corser dans un premier temps le bouillon. C'est-à-dire qu'on va faire un bouillon avec beaucoup de goût. Pour un pot-au-feu, je trouve ça très intéressant. Et donc après, on va mettre les petits légumes et on met le bouillon sur la viande et on laisse cuire au moins 3 heures. D'accord. Ouais. 3 heures. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, s'il en reste le lendemain, c'est pas grave, c'est meilleur le lendemain, et s'il en reste sur le lendemain, un hachis parmentier avec un bon pont l'évêque, je suis sûr que ça doit être très très bon. Ouais. Alors du coup, Étienne, vous faites le bouillon avant vous. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ça va être très intéressant, ça. Donc carottes, oignons plantés avec un petit coup de girofle. Voilà, plein de choses alors dans ce bouillon. Voilà, un petit peu. Donc je dirais la méthode charcutière où nous de toute façon on fait des bouillons par exemple pour le salage de nos jambons et tout ça. Ouais. On fait ce qu'on appelle des préparations de bouillon. Donc on met pendant 5 heures à cuire à feu doux. Donc effectivement des légumes, des clous avec des clous de girofle, du laurier, du thym et tout ça, ça va nous donner une base de bouillon déjà avec énormément de goût, énormément de saveur. Ouais, ça va faire ressortir les goûts. Et D'accord. après en fait on passe ce bouillon. Et le bouillon nous sert à faire nos préparations. Donc comme le pot-au-feu, également le salage du jambon, des choses comme ça. D'accord. Donc au départ, on n'a que le bouillon, la viande et vous y rajoutez les légumes après. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ça, faut un ordre aussi dans les légumes. C'est pas la peine de mettre tous les légumes d'un coup. Pas tous ensemble, Ben non, parce qu'ils n'ont pas non. tous la même Si vous cuisson. mettez les pommes de terre, par exemple, imaginez 3 heures de cuisson, Ouais, ça bien va sûr. devenir Ouais, ça va complètement. être affreux, ça va partir en purée. Donc on les met à partir de quand justement les légumes après dans le bouillon où il y a la viande? Alors les légumes, comme par exemple les carottes, vous pouvez les laisser 3 heures. Oui. Avec les carottes, l'oignon avec le clou de girofle également 3 heures. Après vous pouvez rajouter à fin de cuisson, donc quand il reste 1 heure, à peu près 1 heure et quart de cuisson, vous pouvez rajouter donc le poireau, les pommes de terre et le chou. D'accord, voilà, ouais, ça c'est très important pour qu'il y ait une bonne tenue Voilà. aussi à la cuisson. Hein. Tout à fait. Le chou, je vous conseille de le mettre 1 heure avant la fin de la cuisson pour éviter qu'il prenne le goût des autres légumes. C'est un légume qui va avoir vraiment beaucoup de goût, qui va venir se placer devant d'autres légumes si on le met en même temps.
Oui, c'est ça, on le voit toujours à la queue au supermarché, le chou, il passe tout le temps devant tout le monde. C'est vrai, c'est énervant. Il est énervant. Il est bon, c'est vrai qu'il est bon, mais bon. On va laisser mijoter tout ça, Étienne, on se retrouve dans un instant. Un petit camembert accompagné de kiwi, je vous en garde un morceau, Étienne, quand vous aurez réussi à nous rejoindre jusqu'ici. Mais en tout cas, 2 minutes, je passe. on continue de cuisiner ensemble sur France Bleu Maine. Et si vous avez des petits trucs pour réussir votre pot-au-feu, vous aussi, vous êtes les bienvenus. 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Non content d'être une émission extraordinaire, se dit Ludovic Drone, qui vient pour la première fois. Il se dit en plus, il y a de Et l'humour. l'humour, il y a de tout. C'est génial. Il y a du fromage, il y a du pot-au-feu, il y a de tout dans cette émission. Nous sommes avec Ludovic Drone et la société Ancavilo. Il est crémier fromager sur les marchés sartois. On vous dira évidemment quel jour et où vous trouvez. Et nous sommes en ligne également avec Étienne Poirier, au cœur des saveurs. Il est boucher charcutier au Mans. Si on commençait notre petite dégustation de fromage. Mais on l'a commencé. Oui, c'est vrai. Mais on l'a commencé. C'est super bon. On va commencer peut-être, tiens, par ce qui est quand même un grand classique, c'est le roquefort avec de la pâte de coin. Voilà, le roquefort avec de la pâte de coin. Donc ça se marie bien parce que vous avez le côté salé-sucré qui va bien avec. Merci Sophie. Je vous en prie. Et Emmanuel. donc vous pouvez aussi essayer, comme je le disais tout à l'heure, avec du chocolat noir, quelque chose pour avoir de l'amertume, 70% à peu près de cacao pour avoir une belle amertume. Et vous pouvez aussi le marier avec du pain d'épices. Et tout ça avec un vin blanc liquoreux. Et là, c'est très bon. Ça, c'est délicieux. Alors, vous avez dimensionné les carrés, pour ceux qui ne nous regardent pas en vidéo, les carrés de roquefort et les carrés de pâte de coin, pratiquement la même taille. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et en bouche, c'est extraordinaire parce que ça se mélange et on dirait un produit. Voilà. Exactement. Bah, c'est ce qu'il faut. Pour l'accord, il faut avoir un produit, en fait. C'est ça. Et oui, c'est le secret. Parce que Si moi, l'un prend le pas sur l'autre, ça va pas marcher je suis forcément. pas fan. Moi, j'aime tellement le fromage que je l'aime comme ça, juste avec du bon pain. Mais là, je vous en séduis, Emmanuel. Tout à fait, tout à fait. Étienne, vous imaginez ce qu'on est en train de déguster. On est en train de manger Ça votre vous part. inspire, je suis Tout à sûr, fait. mon cher Étienne. Ça doit être très bien, ça me fait un petit peu saliver là, de vous entendre. C'est le but. On va essayer de vous en garder un petit morceau. Étienne, justement, les accords comme ça qui sont un petit peu quelquefois créatifs, originaux, vous en faites vous aussi en tant que charcutier? Oui, en tant que charcutier, en tant que boucher, même en tant que traiteur, le fromage est vraiment un aliment maintenant qui est devenu incontournable. C'est un fleuron de la cuisine française et c'est vrai qu'on a plein de bons fromages différents. Je vous entendrai parler de roquefort au début. À notre carte de Noël, on va mettre par exemple un rôti de bœuf persillé au roquefort. Donc c'est des choses qui peuvent se marier avec énormément de plats. Là, on va retrouver les raclettes où je suis sûr que notre fromager a des très bons fromages à nous proposer en raclette. Ah, très bonne question, ça. Très, très bonne question. Si on sort vraiment du fromage à raclette proprement dit, qu'est-ce qu'on peut faire fondre? On peut faire fondre pas mal de trucs finalement. On peut faire plein de choses. On peut marier ça, justement, pour parler local, on peut marier ça avec du refrain. Je l'ai essayé, c'est super bon. Ah, ils font bien. Vous pouvez mettre aussi du gorgonzola. Ça se marie super bien, c'est pas trop fort. De la fourme d'Ambert, parce que ça se tient bien, mais là, on va être plus dans la ferme, sur un produit fermier. Le traditionnel morbier, vous pouvez faire ça avec du comté. Avec de l'Appenzeller. En Suisse, ils le font pas mal avec l'Appenzeller et c'est super bon. Donc en fait, vous pouvez tous les fromages qui fondent, faut essayer, faut le faire avec. Oui, voilà. Puis ça permet de panacher un petit peu. Exactement. Fromage de brebis aussi qui se font. Il y en a certains. ouais. Aussi, ouais. Et c'est On peut très faire très bon fondre aussi. de la brebis également. Ah ouais, sur une belle pomme de terre. Alors, Et Étienne, à vous de nous fournir la charcuterie là pour la oui. super raclette. Exactement. Alors là, avec des fromages qui ont plus de goût, moi je partirais sur des viandes fumées, comme du bacon. On pourra avoir aussi d'autres types de viandes, un petit peu comme le lomo, qui est un cœur d'échine séché au paprika. Ce sont des viandes qui vont dégager vraiment beaucoup d'arômes, parce que je vous entendrai parler de brebis, de roquefort, c'est des fromages quand même qui vont être puissants. Alors je pense qu'il faudrait choisir des charcuteries avec vraiment avec du goût. Et ça pourrait vraiment bien se marier. Ouais, ça c'est très bien. Ça, ouais, ça change aussi un peu du traditionnel jambon. Voilà, il faut tester. Rosette, ouais. Voilà, il faut tester d'autres choses. On continue de cuisiner ensemble sur France Bleu Maine entre charcuterie et fromage ce matin. On va goûter le camembert kiwi et on va faire une petite recette de reste de pot-au-feu, Emmanuel. Tout à fait, 2-3. Allez, Hop. à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Allez, nouvelle blague Halloween, rien que pour vous. L'année dernière, vous avez eu la trouille. Cette année, vous aurez la citrouille. Ah, c'est super. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Oui, non, mais c'est très très bien. On va goûter le camembert kiwi. Nous sommes ce déjà matin goûté, moi. avec moi, j'ai pas encore goûté celui-là. c'est bon Ludovic Drone, Ancavilo, et puis Étienne Poirier qui est en ligne avec nous. Étienne au cœur des saveurs, boucher charcutier au Mans, qui est un homme d'imagination aussi, qui a l'impression
de déguster tous ces fromages avec nous. C'est délicieux, Étienne, hein, vous confirmez? Ah oui, oui, tout à fait. Vous avez même l'odeur. Ils sentent pas très fort, ceux-là, après tout. Non. Ah, il y a une mouche en studio qui est en train de se régaler sur la pâte de coin, là. Pousse-toi de là. Ah oui, c'est normal. Hein. C'est attirant. Alors là, c'est très intéressant ce que vous avez fait, Ludovic. Kiwi, camembert, et puis il y a une petite graine dessus, c'est de la graine de pavot. Voilà, c'est de la graine de pavot. Alors pourquoi le kiwi? C'est pour apporter une petite touche acidulée au fromage. Et la graine de pavot, ça va ressembler au pain, à la croûte de pain. Voilà, côté donc, torréfié. Voilà, torréfié. C'est bluffant. Exactement. Il a du goût, le camembert. Voilà. Voilà, il est bon, il est fait à cœur, il est crémeux. Ça, c'est parfait. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Mais vous recherchez comme ça, vous faites des recherches. Ouais, alors après, c'est pas de. Enfin, je l'ai trouvé comme ça. C'est un des meilleurs ouvriers de France qui l'a fait. Je l'ai testé, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour ça que voilà, je me suis permis de le proposer. Vous vouliez dire Sophie? Non, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Je veux dire, mais le kiwi, c'est aussi un fromage, me semble-t-il. C'est pas le fromage des gastronomes en culotte courte. Le kiwi, c'est ce qu'on appelle le kiwi. C'est pas la même lettre. C'est pas le même. Allez, c'est pour ça qu'on a mieux fait de se taire. J'ai perdu une belle occasion encore une fois. Emmanuel, c'est parti pour les restes de pot-au-feu. C'est parti, j'en fais une. Étienne Poirier, vous en faites une autre pour les restes de pot-au-feu. Très bien. C'est parti. Alors moi, je fais des petites boulettes. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça plaît beaucoup aux enfants. Je hache des échalotes, du persil, je mets de l'œuf, mie de pain, un peu de lait, sel, poivre. Et puis je rajoute à l'intérieur, évidemment, de la viande de pot-au-feu de la veille. Que je coupe très fin. Je passe pas au robot, je coupe au couteau. Il faut quand même qu'il y ait encore un peu de filandreux. On les roule comme ça, on les passe dans la farine, et puis on les fait frire dans une poêle avec un peu de matière grasse, mais pas trop. Si vous avez une poêle anti-adhérente, ça sert à rien d'en mettre trop. On graisse un petit peu la poêle, et on sert ça avec des spaghettis, une bonne sauce tomate. Je peux vous dire que le lendemain ou le surlendemain, ça c'est parfait. À vous, Étienne. Alors, on se rejoint un petit peu pour une fois. Pour une fois. D'habitude, vous êtes toujours en désaccord. On est souvent en désaccord, c'est vrai. D'habitude, on n'est pas d'accord. Non, alors moi, j'avais en idée effectivement de le réinventer un peu sous forme de chromeski. Oui. Donc, c'est-à-dire des petites boules fondantes à l'intérieur et un petit peu croquantes sur l'extérieur. Donc moi, j'étais plutôt parti un petit peu faire un hachis parmentier en fait de légumes. C'est-à-dire qu'on prend le reste de notre bœuf cuit, on enlève complètement les os, on le concasse grossièrement, donc un petit peu comme dans votre recette, Emmanuel, c'est-à-dire qu'on ne le hache pas pour retrouver un petit peu de mâche, et retrouver un petit peu ce goût qui se développe dans la bouche. Donc on met aussi des légumes que eux on mouline par contre, avec des pommes de terre en plus. D'accord. Pour faire une purée de légumes. Donc on fait notre purée de légumes, on mélange notre viande avec notre purée de légumes, et donc là on va en faire donc des petites boules qu'on va mettre après au surgélateur ou au congélateur. Donc faut que vous les préparez la veille, vous les mettez toute la nuit au congélateur. Une fois qu'elles ont été au congélateur, vous les reprenez, vous les trempez dans de l'œuf, après dans de la mie de pain, et ça vous les faites, vous les mettez dans une friteuse pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Voilà. Donc sachant que mettez aussi un œuf dans votre purée si vous voulez que ça se tienne, puisque sinon vous allez avoir quelques petits problèmes. J'ai oublié de le préciser. Ça a dû vous arriver ça. Pas à moi, mais ça m'est arrivé très probablement, oui. Voilà. Donc pas oublier aussi rectifier l'assaisonnement, puisque ce sera beaucoup plus compliqué une fois que le chromeski sera doré. Et donc une fois que vous avez fait la panure, vous les passez donc dans de l'huile à friture. Vous les faites frire. Vous servez ça avec de la petite roquette ou des petites choses comme ça. Ça peut être très très sympa. Ah ouais, ça doit être délicieux ça. Puis ce côté justement avec les légumes frits là, ça doit être pas mal du tout. Et pour le dessert, du fromage bien évidemment. On a encore quelques minutes à passer avec nos invités ce matin, Ludovic Drone et Étienne Poirier. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Ludovic Drone et Étienne Poirier entre fromage et charcuterie ce matin. Et c'est Léonie de Prier-le-Chétif qui remporte le pass d'Imanège pour la fête foraine du Mans, qui est au Jacobin jusqu'au 13 novembre. Et oui, quand on entend le petit starter là, sur France Bleu, vous appelez, hop hop, et c'est gagné, c'est parti. Autre cadeau tout de suite, si vous voulez aller au salon du vin, au salon du vin. Vous n'avez pas bu et ça y est. Aidez-moi, et de la gastronomie. C'est ce week-end, samedi, dimanche à Saint-Rémy de Sillé. On en parlera d'ailleurs jeudi dans l'émission avec l'organisateur et puis 2 chefs qui seront présents parce qu'il y aura de la restauration sur place et des démonstrations dès 19 bonnes tables. On a 2 invitations pour vous au 02 43 29 10 10. Vous répondez juste à une toute petite question. Avec quoi notre invité Ludovic Drone a-t-il associé le Roquefort ce matin? Avec de la pâte de coin?
Ou de la pâte à modeler. Ouais, super question. Voilà, c'est dur ça. Ah, c'est compliqué ça. Pâte de quoi en pâte à modeler? 02 43 29 10 10. On poursuit avec nos restes de pot-au-feu, Emmanuel. On peut faire le mironton. C'est quoi le mironton? C'est très simple. On met des oignons, beaucoup d'oignons qu'on va faire revenir comme ça dans l'huile d'olive ou avec n'importe quelle autre matière grasse. Quand ils sont bien dorés, vous rajoutez un peu de farine et vous mélangez avec un peu de bouillon de pot-au-feu et les restes de viande de pot-au-feu. Et on refait mijoter comme ça. Alors pas très longtemps parce que du coup, la viande est déjà cuite. Vos oignons, on vient de les cuire. Donc on laisse comme ça un petit quart d'heure, 20 minutes à feu très doux. Et ça c'est délicieux aussi, Étienne Poirier, c'est très simple ça. Ma grand-mère disait il faut mettre autant d'oignons que de viande. Peut-être pas quand même, mais il faut en mettre de l'oignon quand on fait le mironton. Hein. Tout à fait. C'est super important. Vous pouvez soit les mettre frits, vraiment bien revenus en tout petits morceaux. Vous pouvez aussi laisser des morceaux et puis les faire revenir un petit peu plus longtemps. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est après de remettre en fait au four pendant une petite demi-heure dans un petit plat en terre, de manière à ce qu'il y ait une homogénéité avec le thym et un petit peu les produits du sud, l'huile d'olive qu'on va rajouter dans le mironton, bien sûr. Ouais, c'est très bien. C'est vrai sur certains plats mijotés aussi de faire moitié sur le feu, moitié au four aussi. Hein. Moi, j'avais tenté là, un bœuf bourguignon comme ça, uniquement au four, c'est pas mal aussi. Hein. Temps de cuisson un peu plus long, mais c'est pas mal. Hein. Et puis pour le dessert, le plateau de fromage, évidemment. C'est vrai que le fromage, on a beaucoup l'habitude de le consommer en fin de repas, mais on peut se faire aussi un apéritif fromage super élaboré. Ouais, il y a plein de choix de ce côté-là, Ludovic. Exactement. On peut faire un repas uniquement fromage ou aussi un repas fromage charcuterie. Ah oui, ça c'est aussi super bien. C'est super bon. Avec les vins. On a tous oui. Et vous proposez aussi des accords avec des bières et puis plus étonnant, plus original aussi, pourquoi pas avec un petit peu de vodka. Oui, aussi, avec de la vodka. Je fais aussi avec du saké, on en parlait tout à l'heure. Là, je suis en train d'affiner des langres. Donc de fromage de vache, c'est des pâtes molles à croûte lavée. Et vous avez une petite fontaine, une petite cuvette à l'intérieur. D'accord. Et voilà, j'ai mis du saké dessus. Et là, je suis en train de rentrer dans le fromage, je l'essuie. Et puis d'ici 3-4 jours, on va commencer à déguster tout ça. Fini avec ce c'est déjà la fin de l'émission. Pour continuer à discuter, avec Ludovic Drone, vous allez tout simplement demain matin sur le marché de Loué. Vous y serez, Ludovic, c'est ça? Alors là, exceptionnellement, il n'y a pas de marché. C'est férié demain. Il a été avancé à aujourd'hui et donc j'y suis pas allé. Par contre, je serai à Pontlieu mercredi matin. Mercredi à Pontlieu, le jeudi à Saint-Pavas, à la Quinte, le vendredi Jacobin-Le Mans, le samedi à Coulennes. Bref, pour avoir toutes les infos, vous allez sur francebleu.fr. On se fait le relais de tout ça. Ouais, puis allez voir surtout vos beaux plateaux de fromage. Il y a tout ce qu'il faut. Le site internet est très bien fait. Cavilo, et pour discuter avec Étienne Poirier, qui est boucher, charcutier et traiteur, évidemment, vous allez avenue Jean Jaurès au Mans, numéro 68. Étienne, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Et puis il y a le restaurant aussi, l'Engouement. Oui, aussi, oui. L'occupation. Pas mal occupé, Étienne Poirier. Pour le midi, avec des plats faits maison. Et les coordonnées aussi sur francebleu.fr. Merci beaucoup, Étienne. Monsieur. Merci Ludovic, à très bientôt. Merci, au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Vous écouterez demain, Ludovic, parce qu'on va recevoir Ghislaine Baudard. Elle fait du camembert en Sarthe. Eh oui, je vois vos yeux qui s'ouvrent. Il y a du camembert, des fromages blancs, des fromages battus. Donc voilà, on va reparler fromage demain. Avec plaisir. Camembert sartois, c'est marrant ça. On se fera aussi un petit panier du marché et des châtaignes avec Jean-Franck L'Enfant, des chef graffiti de retour dans l'émission. Châtaignes et pommes aussi, pourquoi pas, puisque c'est la fête de la pomme et de la châtaigne ce dimanche à l'Arche de la Nature au Mans.